Depuis des années, les Simpsons évoquent un mystère qui n'a jamais vraiment été résolu. Le père de Nelson. Tu sais, celui qui est parti acheter des cigarettes et qui n'est jamais revenu. Alors forcément, une question se pose, qui est réellement le père de Nelson Muntz? Sa mère, ayant une réputation plutôt libre d'accès, son père pourrait littéralement être n'importe qui à Springfield. Pauvre Nelson. Mais parmi tous les habitants de la ville, il y en a un dont la ressemblance est troublante. Non, pas lui. Raté, tu n'es vraiment pas doué à ce jeu. On parle bien sûr du pilier du bar de Moe, le légendaire ivrogne local que tout le monde connaît, Barney Gumble. Regarde-les bien, les cheveux, les dents, la silhouette, même la manière de se tenir. Bon, d'accord, c'est vrai que le combo t-shirt rouge et pantalon bleu est assez courant à Springfield, mais quand même rassure-toi, la théorie ne s'arrête pas ici. Barney pourrait-il être ce père disparu, celui qui aurait abandonné Nelson avant de noyer sa culpabilité dans des litres de Duff chez Moe? C'est une possibilité, mais je t'entends déjà crier. Et effectivement, on a déjà vu le père de Nelson, Eddie Muntz. Et pour le coup, Eddie Muntz apparaît effectivement dans plusieurs épisodes, notamment dans Dormir avec l'ennemi saison 16. Et on y apprend qu'il est bel et bien parti acheter des cigarettes et aussi une barre chocolatée. Sauf que problème, cette barre contenait des cacahuètes et Eddie est gravement allergique. Résultat, son visage a gonflé et il est devenu méconnaissable, incapable de parler correctement. Et pire encore, un homme de cirque découvre cette créature gonflée et décide de l'exhiber comme phénomène de foire, enfermé dans une cage. Donc fin de l'histoire, non? Et non, pas si vite. Eddie Muntz pourrait bel et bien n'avoir été qu'un beau-père. Nelson aurait pu naître avant qu'il n'entre dans la vie de sa mère. Et une question demeure. Pourquoi Nelson s'appelle Muntz alors que Barney lui s'appelle Gumble? Eh bien peut-être parce que personne ne sait qu'ils sont liés. On sait aussi que Barney a fait don de son sperme des centaines de fois, ce qui signifie une chose inquiétante, Springfield pourrait être rempli de petits Barney. C'est juste terrifiant. Et Nelson pourrait très bien être l'un d'entre eux. Mais si la théorie père-fils ne te convient pas, alors accroche-toi, parce qu'il existe une hypothèse encore plus dérangeante. Et si Barney et Nelson étaient en réalité la même personne? Et oui, on entre dans une autre dimension. Selon cette théorie, Barney serait une version future de Nelson. Un Nelson adulte, certes, mais brisé, qui aurait volé la machine à voyager dans le temps du professeur Frink, et son objectif serait de revenir dans le passé pour avertir son lui-même enfant de ne pas sombrer dans une vie de mauvais choix, de tristesse et d'alcoolisme. Mais évidemment, tout ne s'est pas passé comme prévu. Sur sa route, Barney passe devant le bar de Moe et il se laisse distraire. La Duff bière fait parfois ça. Les similitudes entre Nelson et Barney ne s'arrêtent pas là. Ils partagent aussi un talent artistique commun. Barney a réalisé le court-métrage Pocantos, qui lui a valu le Grand Prix du Festival du film de Springfield. Et ce succès aurait pu changer sa vie, mais les organisateurs lui ont offert autre chose, une réserve de Duff à vie. Et Nelson de son côté a réalisé son propre film, Life Blue Shocks, un court-métrage salué à Sundance et dans les festivals les plus élitistes. Les deux œuvres sont personnelles, introspectives et profondément mélancolique. Barney conclut son film par cette phrase: « Ne pleure pas pour B, je suis déjà mort. » Et Nelson lui dit: « J'aime pleurer dans l'océan parce que c'est seulement là que mes larmes paraissent petites. » Deux phrases et un même thème qui les relie, la tristesse. Nelson exprime celle d'un enfant tandis que Barney celle d'un adulte qui estime que sa vie est déjà finie. Et c'est la même douleur à deux moments différents. On retrouve aussi des images troublantes. La mère de Nelson ivre sur le canapé, tout comme Barney plus tard. Nelson cherchant à s'intégrer dans des quartiers heureux à vélo et Barney adulte, tellement déconnecté qu'il participe à des réunions de scouts fantômes. Tout pointe vers la même conclusion. Ces personnages sont liés par le sang ou par le destin. Ignorer ces éléments serait naïf et franchement ridicule. Alors, dis-moi ton avis. Est-ce que Barney est le père de Nelson ou bien est-il son futur lui-même? En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à poser un like et à me donner ton avis dans l'espace commentaire. Ça me ferait énormément plaisir. Et bien entendu, si tu aimes les Simpsons, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour qu'on puisse atteindre les 18 000 abonnés. Et à l'heure à laquelle je vous parle, il reste une quarantaine d'abonnés. Alors, merci à vous d'avoir visionné cette vidéo et moi je vous laisse.
Pouvox, c'était la Pouvox. N'hésitez pas à aller check ma chaîne YouTube, je sors pas mal de vidéos. Bon visionnage, bonne journée.